Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Game of Thrones sur la chaîne Cult & Click. On est là avec l'ami Cardel, l'ami Kerr. Salut. On va vous faire les 8 moments qu'on attend le plus de la saison 8 de Game of Thrones. Voilà, c'était un titre comme les autres. On se retrouve donc, on va en parler maintenant. Mon ami Kerr, quel est le moment que tu attends le plus de la saison 8 ? Alors, je sais pas le moment le plus. Il y en a beaucoup que j'attends beaucoup. Dans ces moments-là, il y a le fait que Theon Greyjoy tue Euron Greyjoy et permette à sa sœur Yara de prendre la gouvernance des Ferney, ce qu'elle mérite, et ça serait une formidable rédemption pour Theon. Et donc ça, c'est vraiment un moment que j'attends énormément. Je veux que Euron Greyjoy meure, bien évidemment, mais que d'une seule main, celle de Theon. Toi, mon cher Cardel, quel est ton moment le plus attendu de la saison 8 ? Lequel voulez-vous que je fasse Celui que tu veux. Écoute, je vais partir sur Jon sur le trône. On a vu depuis le début de Game of Thrones moultes images de différentes personnes sur le trône, déjà en interne même à la série, mais même on a pu voir Daenerys sur plein d'images de promotion, sur voilà. Eh bien, Jon sur le trône, qui est d'ailleurs sa place normalement, vu ce qu'on a appris encore, on en a appris encore plus dans la saison 7. C'est ce qui, en toute logique, alors évidemment ce sera pas ça, vu que si une série marche sur la logique, eh ben on connaît la fin avant qu'elle se termine, mais en toute logique ça devrait être Jon sur le trône, donc pourquoi pas. Alors là j'attends ça. Quand on a fait la liste, c'est moi qui ai proposé Jon sur le trône. C'est un truc que j'aimerais vraiment voir, et en fait je m'appuie sur l'attitude de Jon dans le dernier épisode de la série à Dragon Pit, où il a il a le coude royal. Il a une vraie stature de monarque, et il a cette stature à mon sens beaucoup Trop gentil. Non, alors là pour le coup à Dragon Pit je l'ai vraiment trouvé très charismatique. I don't care about your problem. Et je pense qu'il est beaucoup plus monarque dans cette fin de saison. I just care about the White Walkers. Que Daenerys et Cersei. Très bien, pendant que je découvre que Cardel est un imitateur de Jon incroyable. Il y avait des challenges aux US, tu sais, il fallait lire les shampoings avec la voix de Jon. En fait, ça ressemble beaucoup à Harry Grims de Walking Dead. Donc ça... Ensuite, donc... I don't charge anymore. Ça, c'est à peu près pareil. Neganese. Moi, mon moment favori de très 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 loin, il est hyper spécifique. Attention, accrochez-vous. Je vous emmène dans un petit voyage. C'est quoi ? C'est le fait que Jon, qui chevauche un dragon qui s'appelle Rhaegar, comme son père, eh bien Rhaegon, c'est ça, Rhaegon. Et pas du tout. Et donc le truc, c'est que il chevauche Rhaegon et il a sur les épaules Arya. Il drop Arya sur le Viserion du Roi de la Nuit. Et là, Arya prend la dague qu'on a vue récupérer, donc que Bran lui a donnée, qui avait servi à tenter la mort de Bran, et qui tue le Roi de la Nuit avec. Je pense que c'est un peu spécifique, mais je pense que c'est potentiellement très réaliste. Pourquoi ? Parce que cette dague, on l'a vu depuis la saison 1. On sait qu'ils se sont amusés à mettre beaucoup d'indices dans la saison 1 pour la saison 8. On sait également que cette dague, elle n'est pas venue par hasard. C'est une des rares dagues faites en acier valyrien et qu'elle a une histoire, que c'est celle qui est dans les livres que Samuel Tarly retrouve chez les Maistres. C'est... Quand il regarde les fameuses armes valériennes, c'est la dague qui est dessinée. C'est cette putain de dague. On sait que dans les images de la saison 7 de promotion, Arya a été en permanence montrée avec cette dague alors qu'elle dévoilait que Arya avait retrouvé les Stark. Donc c'était leaker des informations. Et également, le truc, c'est qu'on sait que Jon est plutôt copain avec les dragons. Donc potentiellement, on va avoir des trucs. Donc je pense que ce moment-là, je l'attends énormément et je pense qu'il est très réaliste. Et puis Bran sait qu'est-ce qui va se passer, c'est pas pour rien qu'il le donne à... Et Bran, qui a autant de pouvoir aussi proche du Roi de la Nuit, la dague qui a failli tuer Bran et la dague qui tuera le Roi de la Nuit. Et en parlant de Bran d'ailleurs... Alors non, pas maintenant. Alors, là, parce qu'on est dans les morts, dans les marcheurs blancs, il y a une autre chose que tu aimerais beaucoup voir, c'est l'attaque de Port-Réal par le Roi de la Nuit. Alors effectivement, en fait le truc c'est qu'on se souvient... 4. Ça c'est le quatrième. Ça c'est le quatrième. Donc on se souvient que, eh bien, il y a eu donc cette vision que Daenerys avait de Port-Réal avec de la neige, etc. Et qui l'empêchait d'aller au trône. Alors, je ne me souviens plus du tout en quelle saison c'était. Et donc, il l'empêche d'aller jusqu'au trône. Et le truc, c'est que cette scène, on s'était dit non, mais en fait, est-ce qu'elle va aller sur le trône ? Est-ce qu'en fait, c'est une vision de elle qui va être la reine Puis est-ce qu'en à fait, Port-Réal ? la cendre au lieu d'être de la neige ? Exactement. Ouais. Et au final, ça risque d'être vraiment de la neige. Ce qui veut dire que donc, la nuit et donc potentiellement les morts-vivants seront à Port-Réal. Et souvenez-vous que juste avant cette scène, on voit l'ombre d'un dragon au-dessus de Port-Réal.
Ce serait donc non pas les dragons de Daenerys comme on avait tous pensé au début, mais le dragon du roi de la nuit, Viserion, qui aurait fait un tout droit. qui défoncerait la ville. Alors pourquoi, comment, etc. C'est pas la bonne vidéo pour l'expliquer trop en résumé, mais on peut imaginer que soit les marcheurs blancs ont pris la mer pour arriver directement à Port-Réal, ou que le roi de la nuit a directement profité de son dragon pour attaquer Port-Réal. Alors le cinquième moment que l'on veut aussi, enfin un cinquième souhait que l'on veut pour cette saison 8, c'est un axe rapide sur les marcheurs blancs, c'est-à-dire 3 épisodes, les marcheurs blancs c'est terminé et la série ensuite se conclut avec la lutte pour le trône. Alors moi j'y crois moyen, mais en tout cas c'est un truc qu'on aimerait beaucoup quand même. Voilà, une mort rapide des marcheurs blancs et 2 axes dans la saison. Est-ce que tu veux faire le 6e moment que l'on aspire Puis-je parler de Bran ? Ouais, vas-y. Eh bien, on espère, en tout cas, moi j'espère qu'on en sache enfin un peu plus sur Bran. Quelle est sa réelle fonction, quel est son réel pouvoir, sur quoi peut-il agir ? Et puis surtout, parce qu'il y a eu cette théorie, et notamment il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez regarder, Bran est-il le roi de la nuit ? Alors ce serait génial qu'à un moment, le roi de la nuit, qu'on n'a pas entendu parler depuis le début, se mette à parler et un léger zozotement. Là, on comprendrait que c'est Ça bien comme Bran. Mike Tyson. Génial, tu sais, il se met à parler, Attends, il zozote, mais et c'est comme tu viens Bran. d'avoir une idée géniale. Formidable. Le fait que le Night King se mette à parler et dise un truc qui tue absolument tout le monde, ça serait incroyable. Genre qu'il qu'ils faut pas. disent à Jon et Daenerys, je suis votre fils. Le truc de taré, tu vois. Il regarde Jon et Daenerys, il dit papa, maman, vous allez vraiment me tuer ? De toute façon, avec l'héritage, j'allais le récupérer, Viserion. J'ai Eh. juste pris un truc avant. Ils se ressemblent, mais tellement. Ouais. Mais ils se ressemblent beaucoup. Enfin voilà, en tout cas, en savoir un peu plus sur Bran. Mais Euh, c'est une et- ancienne image du Night King. Et puis toi surtout, vu qu'on parle de Bran, tu voulais revoir Ned aussi dans ouais. ses Alors visions. moi, c'est un de mes kiffs. J'aimerais énormément que dans une des visions, en fait, on voit Bran. Donc, dans une de ses visions, Bran observe Ned avec les enfants Stark, tous réunis. Ça me plairait énormément. J'aimerais revoir Ned parce qu'on en parle beaucoup. Et revoir Ned dans une période où il y a énormément de Et il a nostalgie, teasé, etc. qu'il allait réapparaître C'est dans vrai une interview il y a 2 ans. Il avait annoncé qu'il allait réapparaître. On pensait tous que Ah donc, oui, non, mais c'était en fait, le- c'était c'était oui, le jeune, il a dit le Ned jeune Ned. Stark va Parce venir, que- pas lui. oui, mais on a tous pensé que c'était donc cette fameuse Le scène jeune Ned. de la tour de la joie, etc., que c'était le jeune Ned. Peut-être que non, peut-être qu'effectivement, il va bien réapparaître pour faire un coucou, au moins dans des visions. Et puis évidemment, les visions de Bran, c'est le lore, c'est savoir pourquoi il y a des marcheurs blancs, d'où viennent les premiers hommes. Et en fait, Bran, c'est tellement l'ouverture sur tout. Et comme on a faisait une vidéo précédente sur les révélations des acteurs sur la saison 8, Bran et Sam, visiblement, ont plein de choses à nous raconter. Alors, 7e temps que l'on attend énormément, ça concerne les Lannister. C'est sur 2 points. Le premier, c'est que moi, j'aimerais énormément qu'il y ait un rabibochage Tyrion-Cersei. Et ce qui sous-entendait donc que Tyrion trahisse le camp de Jon Daenerys. Je trouverais ça extrêmement intéressant. Et pour un peu épicer cet élément, que Jaime, lui, ait rejoint le camp adverse et que peut-être ça se termine par un Jaime qui tue Cersei, qui validerait la théorie du Valonqar, même si la théorie du Valonqar est incomplète dans la série et qu'il n'y a pas de référence au Valonqar en lui-même. Donc voilà, ça c'était le 7e point. Et toi, tu aimerais parler du 8e, qui est celui-là. Qui est le Clegane Ball. Et oui, le Clegane Ball. Alors certains diraient, oui, mais c'est trop du fan service que d'avoir cette scène entre les 2 frères Clegane. Donc ça n'y arrivera jamais, etc. Tu le veux, toi, ton Clegane Sauf Ball. que la Tu saison le veux. 7, ils sont clairement en train de nous dire, le limier, quand il regarde la montagne, il dit « Tu sais très bien qu'il n'y a que moi qui vais venir et tout. » Tu sais, et pendant un petit moment, on oublie qu'on a toute la royauté des 7 royaumes qui est là. On oublie pendant un petit moment qu'il y a la série. On oublie qu'il y a le roi de la nuit, etc. On l'oublie parce qu'on est en pur fan service. C'est le limier qui dit « Tu sais, les rois de la nuit, les zombies, on s'en tape. Moi, c'est moi qui vais venir pour te buter. Alors, il y a des scènes supplémentaires post-génériques à notre vidéo. Donc là, vous avez eu les 8 moments forts, nos attentes vraiment de la saison 8. Et on a chacun un petit bonus, une petite scène coupée au montage. La mienne, c'est des retrouvailles de tous les Stark ensemble. J'ai hâte de voir Jon retourner à Winterfell, voir Bran, Sansa et Arya. Et Rickon. Mais Rickon, il est toujours en train de courir et d'éviter les flèches. Il le fait à merveille d'ailleurs. Et en fait, j'ai hâte de voir Jon notamment retrouver Arya parce qu'ils avaient une relation particulière ensemble très forte. Arya était finalement celle qui a accepté Rob aussi, mais c'était quand même la Jon Stark Sand. qui a accepté le plus Aegon.
enfin, on troll parce que les gens vont dire qu'on John donc au cours donc de la saison 1. Donc Jean. Donc voilà, donc ça c'est mon petit bonus. Ton bonus. Eh bien moi, mon petit bonus, c'est voilà un petit peu de romantisme dans ce monde de brut. Nous avions eu John et Ygritte dans une cave. Eh bien moi, je rêverais Dans voir une caverne. dans une caverne. Ouais, Oui, parce dans qu'une une cave en Autriche, tu peux avoir des problèmes. Dans une caverne avec une jolie eau de source, un petit jacuzzi naturel, un petit sauna naturel, et voilà où la chose était faite du coup entre les deux. Et c'est là où elle a appris que il est chaste. nothing, Jon Snow. Eh bien, je rêve de voir Tormund et Brienne se retrouver dans cette même caverne, au même endroit, et du coup, bien voilà, nous Parce que refaire la c'est scène totalement John impossible. et Ygritte. Déjà, comment retrouver la caverne, et de deux, On Brienne ne sait va pas. se cogner Ça dans veut le dire- plafond en permanence. Ça veut dire qu'il faudrait Elle passe pas repasser de dans la l'autre caverne. côté du mur. Je ne suis pas sûr. Voilà, moi je veux voir même ça. si c'est- tu même veux si ça Tormund serait Brienne assez qui font des galipettes. Je veux Tormund et Brienne, ouais. Je veux Tormund Brienne. Et toi? Et Jaime qui arrive jaloux, bam, qui bute Tormund, et c'est là où en fait il se rebelle contre les Stark. Ouais, non, c'est beaucoup trop drôle. À toi. Moi, mon dernier moment bonus, alors c'est un petit truc, encore une fois, très spécifique, mais faites le voyage avec moi. Eh bien, en fait, c'est tout simplement que les dragons aient des armures qui soient forgées. Donc, je parle de Rhaegon et Drogon, qu'ils aient des armures forgées par Gendry. Gendry, depuis le début, on nous dit que c'est un forgeron de ouf. On a des dragons qui sont des petits pigeons cibles maintenant pour les marcheurs blancs. Ils doivent avoir une protection. En plus, cette saison 7, les dragons, on a commencé la saison, on pensait qu'ils étaient invulnérables et que tout serait parfait. Sauf que ils se sont pris les scorpions, donc c'est les arbalètes de Cersei. Ils se sont pris le javelot Casse. du roi de la nuit. Un peu Donc plus globalement, là, on sait que les dragons peuvent être des putains de pigeons cibles. Donc ce qu'il leur faut, c'est une protection. Ils ont Gendry qui en plus est à Père Dragon, donc il a énormément de Vert Dragon. Donc Il est de... plus à Perdragon là. Non, il est Là, à on Win. sait pas où il est. Là, il est à Fort-le-Vent et Fort-le-Vent a été détruit. On sait pas Ouais, s'il a il est survécu. censé. Je crois qu'il y a eu des trucs. Il est censé repartir vers Winterfell. Mais le truc, c'est que globalement, moi, j'attends Gendry qui forge une armure pour les dragons. Ce serait la classe et ce serait logique. Et donc, du coup, c'est logique. Rajoutons, parce que tu parles de Gendry, vous allez très probablement dans les commentaires proposer retrouvailles Gendry Arya, why not? Et vous remarquerez que dans cette vidéo, on n'a pas parlé du moment qu'on attend tous peut-être le plus. Un des moments qu'on attend tous le plus, c'est bien évidemment Jon sur Rhaegal. Jon chevauchera-t-il un dragon? On en a fait une vidéo pour vous expliquer. C'était son point avec Arya et tout. Oui, mais bon, c'était toi, c'était plus Arya. tu La vois. savonnette, tout ça. Ouais, mais juste Jon Rhaegal, on est quasiment sûr que ça va arriver dans la saison. Et puis un dernier bonus qu'on attend le plus de cette saison 8, eh bien c'est la fin en fait de Game of Thrones. T'as Comment envie que ça ça va soit se terminer terminé, toi Moi, j'ai Non pas mais envie que comment Moi, j'ai ça va envie se de terminer savoir, mais après, une fois que c'est Comment terminé, les créateurs On arrivent. attend et les disent, livres. Finalement, on refait. On attend les. Continue. Bah, ça va être le cas parce que la série va Ouais, sortir et puis derrière il y a le livre qui va nous promettre une autre fin, d'autres explications. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain, d'autres vidéos de Game of Thrones la semaine prochaine. N'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il faut mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo vos moments les plus attendus de la saison 8. Bah oui, ça nous intéresse. Également le Pour petit de pouce vrai, bleu et surtout le partage. C'est la vie le partage, les Oui. copains. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain, pas de GOT, et la semaine prochaine, ce sera du GOT. Abonnez-vous si vous voulez voir de GOT ou si vous voulez juste en savoir plus sur les séries et films du moment. Des bisous. Passe le Ciao. message à ton voisin. Let's go!